Bonjour, Jean-René Rodrigue, encore avec vous pour la deuxième étape. Deuxième étape, on va percer les trous. On a deux trous qui passent, ou on va deviner qui passent à travers la pièce, le trou carré puis le trou circulaire. Et le trou rectangulaire, lui, il passe pas à travers la pièce, c'est une profondeur qui est définie. Donc allons-y avec ça. Dans l'onglet Fonction, j'attire votre attention sur la commande Enlèvement de matière extrudée qui est ici. C'est le bouton qu'on va utiliser pour percer un trou dans nos pièces. Donc, on va travailler. On peut commencer dans plusieurs. On peut cliquer dans différentes séquences. Donc, on peut cliquer sur Enlèvement de matière extrudée. Il va nous demander de créer une esquisse. Ou on peut créer une esquisse. Lorsqu'on va finir, cliquer sur le bouton Enlèvement de matière extrudée. Car là, on peut y aller dans l'ordre qu'on veut. Donc, juste faire changement de la vidéo précédente. Je vais lancer tout de suite la commande Enlèvement de matière extrudée sans avoir cliqué sur rien de ma pièce, ni rien dans l'arbre de création. Là, il me dit « Oh, un message jaune. » Qu'est-ce que ça dit? Sélectionner un plan, une surface plane ou une arête ou esquisser la coupe transversale de la fonction. Donc, il me demande de choisir un plan pour ensuite lancer l'esquisse que je vais tracer, que je vais accepter. Et ensuite, il va pouvoir vraiment me lancer la commande enlèvement de matière extrudée. Ou je pourrais cliquer sur une esquisse qui est déjà existante. Évidemment, j'en ai pas d'esquisse existante. Donc, je vais cliquer sur un plan ou une face. Le plus simple, c'est venir cliquer sur la face de dessus de ma boîte. Ou sinon, je pourrais aller sélectionner encore une fois le plan de dessus, puis esquisser mon carré puis mon cercle sur ce plan-là. Pour mon exemple, je vais cliquer sur le dessus de ma boîte. Donc encore là, qu'est-ce qui attire notre attention sur le fait qu'on est en train de créer une esquisse? En haut à droite de la zone de dessin, on a le symbole d'esquisse avec la flèche de retour et le X rouge. Je peux encore choisir mon orientation de travail. Donc j'appuie sur la touche espace au clavier. Et ce coup-là, je vais sélectionner Normal A. Donc automatiquement, ma surface de travail devient normale à mon écran. Donc, mon dessin est à plat dans mon écran. Fait que c'est ce qui va mieux pour dessiner. Fait que j'ai deux choses à dessiner. Un petit rectangle, puis un petit cercle. Je vais commencer avec la commande cercle qui est ici. Car là, on a quelques manières de dessiner un cercle. Puis je pense que le petit pictogramme est assez parlant. Là. Donc, dessiner un cercle par son point milieu et son rayon. Où je peux cliquer 3 points. Puis, il va faire passer le seul cercle qui est possible. Donc, je vais y aller avec le premier. Et environ dans ce coin-là ici, donc à peu près à mi-hauteur, un peu plus vers la droite, je vais cliquer une première fois. Je clique et je ne tiens pas à enfoncer le bouton de la souris. Donc, je clique une fois, je relâche avec le bouton de gauche de la souris. Puis, je déplace ma souris. Puis, lorsque j'ai environ mon bon diamètre, mon bon rayon plutôt, je vais cliquer une deuxième fois. Puis là, mon cercle va apparaître là. Ensuite de ça, je vais aller me dessiner un rectangle. En fait, c'est un carré, mais il n'y a pas de commande carré. On va juste faire un rectangle avec tous les côtés égaux. Puis, je vais venir cliquer à peu près ici, jusqu'à peu près ici. Puis, encore là, je ne me préoccupe pas d'avoir un carré parfait. Je vais juste savoir de quoi qui ressemble à un carré. Là. Je pense que le mien est un petit peu plus large que haut. Mais je ne m'en préoccupe pas particulièrement. Je vais appuyer sur la touche échappe au clavier pour quitter la fonction, ou je peux aussi cliquer avec le bouton de droit dans l'écran, puis venir choisir sélectionner. Donc, j'ai un cercle, j'ai un carré. J'ai décidé de dessiner mes deux formes dans la même esquisse, parce que ces deux esquisses-là vont servir à percer un trou qui passe à travers la pièce. C'est pas possible pour moi de dessiner le rectangle, puis de faire l'enlèvement de matière des deux premiers trous et du troisième dans la même étape parce qu'ils n'ont pas la même profondeur. Donc, je dessine seulement le carré et le cercle. Si je me suis trompé, je suis mal parti, je vais dessiner un cercle de trop, tout simplement, on clique une fois dessus pour sélectionner. Puis, on va appuyer au clavier sur la touche supprimer, ou on peut aussi le sélectionner et cliquer une deuxième fois avec le bouton droit de la souris. Puis, dans le menu contextuel qui est apparu, cliquer sur effacer, supprimer. Ça revient au même. Donc, j'ai mon carré, j'ai mon cercle, ils me conviennent. Je vais quitter mon esquisse. Si
Donc, si j'avais préalablement lancé la commande enlèvement de matière, ça va me faire basculer dans l'environnement de cette commande-là. Sinon, bien, on va tout simplement aller cliquer sur le bouton enlèvement de matière extrudée. Ça revient au même. Là, SolidWorks a deviné que je voulais utiliser ces deux esquisses-là pour faire un enlèvement de matière. Si j'avais voulu en utiliser seulement un, ben, la méthode la plus simple serait simplement de ne pas dessiner le deuxième. Ou sinon, dans le volet qui s'est ouvert à gauche, dans Contour sélectionné, je pourrais venir cliquer uniquement les surfaces que je veux utiliser pour faire la fonction d'enlèvement de matière extrudée. Donc dans mon cas, je vais cliquer les deux. Fait que je vais soit cliquer dans les deux, soit sélectionner les deux, soit juste rien sélectionner, puis pas venir ouvrir le menu là, Contour sélectionné. Après ça, dans direction 1, j'ai à peu près les mêmes choix de tantôt avec quelques ajouts. Borne, ça va être pour entrer une valeur, donc une profondeur, entrer une profondeur manuellement. Je pourrais rentrer 0.70 pouces, c'était l'épaisseur de ma boîte, donc ça va nécessairement faire un trou qui perce ma boîte, donc il va passer à travers tout. Par contre, j'aime pas ça rentrer une valeur comme ça de 0.70, parce que si je viens augmenter l'épaisseur de la boîte, ben ça m'oblige à venir aussi augmenter la profondeur du trou. Ce que je préfère, c'est utiliser à travers tout. Donc à travers tout, peu importe l'épaisseur de la boîte, le trou va toujours aller d'une face à l'autre. Il va toujours aller d'un bord à l'autre. Puis on a quelques autres choix. Encore là, on a plan milieu qui souvent m'intéresse. Et les autres, on les verra à mesure que les exercices vont avancer dans le cours. Donc je vais choisir à travers tout. Je ne vais pas me préoccuper de direction 2 de fonction mince, on verra ça plus tard. Et je vais accepter en cliquant sur le crochet vert qui est en haut à gauche ici. Et on peut faire tourner notre pièce en utilisant la roulette de la souris pour voir que, effectivement, les trous vont bien passer à travers. Et il va juste me rester le petit trou rectangulaire. Donc, on repart un peu la même histoire. Je vais dessiner une esquisse. L'esquisse me demande sur quelle face on veut la dessiner. Juste à cliquer sur le dessus de la pièce. J'aimerais ça travailler normal à mon écran, donc je vais appuyer sur la touche espace au clavier pour lancer pour venir cliquer sur le bouton normal A. Il me reste à dessiner un rectangle. Donc on va dans l'onglet esquisse, on prend l'outil rectangle. On pourrait juste en essayer un autre pour le fun. Rectangle par son centre. Donc je vais cliquer environ le point milieu de mon rectangle. Puis ensuite, un peu comme la fonction cercle, je viens donner la position d'un de ses coins. Donc, comme ça. Si vous l'avez dessiné un peu plus gros que ce que vous vouliez, on peut toujours cliquer sur une des lignes ou sur un des sommets en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Et on peut venir les glisser là, pour avoir la taille désirée. Une fois que votre esquisse est bien positionnée, qu'elle est bien dimensionnée, on va aller dans Fonction, enlèvement de matière extrudée une deuxième fois. Et là, on va choisir borne parce qu'on veut imposer une profondeur. Évidemment, pas une profondeur de 0.70 pouces parce que ça va passer à travers ma pièce. On va diminuer ça à, disons, 0.2. Puis on voit la prévisualisation qui est excellente, là, qui est conforme à la réalité. À mesure que j'augmente 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 pouces, on voit le rectangle, là, on voit la profondeur d'enlèvement de matière qu'on est en train de faire. Donc, lorsque la profondeur nous convient, on va cliquer sur OK. Et voilà. On a notre modèle de droite qui est reproduit. Donc, je vous laisse percer ces trois trous-là. Et ensuite, je vous attends dans la vidéo suivante pour l'exercice suivant.